humanitaire contre humanitaire. Pourquoi ne pas conditionner cette aide à la libération tout simplement des otages? Il faut libérer les otages, point à la ligne. Et puis l'Occident sait bien justement que ça résoudra énormément de problèmes actuels, y compris cette guerre à Gaza. Vous savez David, déjà je voudrais dire que par rapport à Emmanuel Macron, parce qu'il est quand même l'acteur là, et c'est lui qui est au centre des débats que nous avons ce soir. Par rapport à cette reconnaissance, déjà, je voulais dire par rapport de l'État palestinien, il faut savoir que ça ne changera rien, déjà par rapport à nous, bien évidemment, ni à la réalité ici de ce que nous sommes en train de faire. Ça ne mettra aucun frein à Israël dans notre détermination et encore moins dans les objectifs que nous allons atteindre. Ça, c'est le premier point. Donc c'est ce que vous dites. Oui, mais maintenant, par rapport à lui, il ne faut pas oublier que Macron, c'est un mondialiste. Donc il y a un agenda, il y a une idéologie. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un... Notre ami José à Paris parlait tout à l'heure de la France insoumise. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas hésité à s'allier avec la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Donc il y a des objectifs, il y a des enjeux, il y a le futur présidentiel. Je crois qu'Emmanuel Macron sait pertinemment qu'il doit lui aussi tenter de séduire une population arabe importante, parce que c'est le travail de la France insoumise. La France insoumise le fait remarquablement bien en diabolisant justement Israël et en flirtant même avec l'antisémitisme. Comme ça, ils ont réussi à acheter, à faire du clientélisme dans les banlieues qui sont islamisées. Mais je crois qu'Emmanuel Macron a très bien compris que si, du moins lui ou son successeur, qui fait partie de la même famille politique, s'ils veulent avoir une chance d'arriver aux responsabilités encore en 2027, de tromper les Français, il faut absolument... par ce levier-là, qui est le conflit israélo-palestinien, l'importer en France, le reconnaître pour justement séduire aussi cet électorat. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, je voudrais dire, David, et ça, on va rester, on va dire, entre juifs. Je dois m'adresser ce soir aux instances communautaires juives en France qui ont soutenu Macron jusqu'à aujourd'hui, et je pense que par rapport à cette déclaration qu'il fait précisément ce soir, il devra avoir honte d'avoir soutenu Emmanuel Macron, parce que c'est quelqu'un qui est profondément contre nous, contre Israël, qui n'a cessé de nous condamner, et qui aujourd'hui va d'une certaine manière, en faisant cette annonce, récompense les islamistes et les terroristes. Emmanuel Macron récompense le 7 octobre. Donc les instances communautaires juives doivent vraiment aujourd'hui se rendre compte de ce qu'elles font et devraient avoir honte de soutenir Emmanuel Macron politiquement comme elles l'ont fait jusqu'à aujourd'hui.